Romains chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la lecture de la parole. Éternel Dieu, inspire-nous ce matin, parce que cette parole, c'est ton inspiration à toi, Seigneur. Moi, je suis qu'un vase, Seigneur, mais toi, tu es celui qui doit remplir les vases. Seigneur, envoie l'onction du Saint-Esprit afin, Seigneur, de me remplir, et que les paroles qui sortiront de moi, que cela ne soit pas à moi, que cela soit à toi, Seigneur. Déplace-moi du chemin, déplace mon frère et ma soeur dans son chemin. Place-toi seul dans notre chemin pour nous faire comprendre cette parole, car tu as dans la Bible que le Saint-Esprit seul sera votre enseignant de cette parole. C'est pourquoi ce matin, nous sommes venus chargés, fatigués, avec des problèmes. Nous voulons sortir avec des solutions dans tous nos problèmes, afin que le Saint-Esprit nous parle. Que les gens qui sont ici, Seigneur, ne me voient pas, que moi je ne les voie pas, mais qu'on te voit, toi, dans les Écritures, Seigneur Jésus-Christ, qui nous parle pour nous corriger, afin que nous puissions aller de l'avant. Bénis-nous par ta grâce, guéris les malades, console les cœurs affligés, donner la solution à tous ceux qui ont des problèmes. Nous nous abandonnons à toi ce matin, au nom de Jésus. Amen. Ok. Nous allons finir aujourd'hui sur ce qu'on avait dit le dimanche passé. Alors la Bible doit être ici. Parce que je devais au moins, le dimanche prochain, c'est Claude qui va prêcher. Alors j'avais quelque chose que je faisais pour ceci. Alors je vais parler encore une fois sur ce qu'on avait dit le dimanche passé. Sur la puissance de transformation de Dieu pour transformer. Alors ce matin, comme nous avons dit que le dictionnaire nous avait dit que la fois passée que transformer, c'est rendre différent ce que c'était, ou bien changer le caractère, ou ce qui était son caractère, ou bien on échange en soi ou on transforme. Alors on avait dit que Dieu, par sa grâce, il avait créé toutes choses par sa parole. C'est la parole qui avait transformé toutes choses. Et la parole de Dieu qui a créé toutes choses et qui avait la puissance de transformer un grain en une plante, comme on avait vu la fois passée. Alors, cela nous montre aussi que même dans la Bible, la parole de Dieu avait transformé des hommes. Les hommes qui étaient des pécheurs, les hommes qui étaient des mauvais, Dieu les avait récoltés derrière les brebis de leur père comme David. Dieu avait pris Élisée qui était un laboureur. Dieu avait pris des hommes négligés dans la famille. Alors Dieu les avait amenés à être des personnes transformées. Alors c'est pourquoi ce qui transforme, c'est la parole du Seigneur. Même un prophète ne peut pas transformer quelqu'un, mais c'est la parole du Seigneur qui doit transformer quelqu'un. Alors, ce matin, nous allons continuer pour terminer sur ce que on avait vu la fois passée. Alors, un jour, William Branham, il marchait pendant la chasse. Et c'est un conseil qu'on nous donne ce matin pour chacun de nous, afin que nous puissions savoir que tel que nous sommes ici, tout homme tel que nous marchons, nous avons en nous ce qu'on appelle un filtre. Alors le filtre là, c'est la chose, même dans les véhicules ici, la chose qui fait que les poussières et les déchets soient filtrés par cet appareil-là. Alors ça ne peut pas faire pénétrer à l'intérieur du moteur les saletés afin que le moteur puisse s'arrêter. Parce que chaque véhicule, quand on fait oil change, alors on change les filtres et autres choses. Même dans des maisons, on met des filtres pour les conditions aériennes. Alors c'est ce qui rend quand même le passage de l'air dans la maison ou bien dans les véhicules afin que les saletés ne puissent pas entrer. Alors il y avait un jour que William Branham marchait pendant la chasse. Il avait trouvé en bas un paquet de cigarettes. Alors ce paquet de cigarettes-là était écrit le filtre d'un homme qui réfléchit. Alors il est passé. Alors quand il est passé cela,
À un certain moment, et la voix lui a dit de retourner, de ramasser cela, parce que c'est une prédication qu'il devait prêcher. Alors qu'il a hésité pour dire que moi, je ne peux pas toucher les cigarettes, tout ça, tout ça. La voix lui a dit de retourner. Alors quand il est retourné, il a trouvé ce paquet de cigarettes. Alors c'était écrit au-dessus des filtres d'un homme qui réfléchit. Alors il a raisonné qu'il pouvait, il a cru qu'il pouvait, la voix lui avait dit clairement, prêcher ce sermon-là, intitulé Les filtres d'un homme qui réfléchit. Pourquoi William Branham a dit cela? C'est parce que tout homme qui réfléchit d'abord et tout homme qui marche bien selon la parole du Seigneur doit avoir les filtres à l'entrée de lui. Alors les filtres que l'on peut avoir, ce n'est autre chose que le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui filtre toutes les mauvaises choses que nous faisons. Quand vous voulez marcher mal, quand vous voulez vous détourner de la parole du Seigneur, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous dit de ne pas le faire parce que ce n'est pas sa volonté. Alors, c'est ce même filtre-là qui avait saisi Joseph quand il était enfant pour ne pas sortir avec la femme de Potiphar. Parce que Joseph était élevé dans une famille chrétienne, il craignait Dieu et il avait le filtre en lui. Il ne pouvait pas à aucun moment faire le contraire de la parole de Dieu des Hébreux comme son père lui avait enseigné. Alors, tout homme tel que nous sommes, nous devons avoir ce filtre-là en nous. Alors, ce filtre-là, quand il est en nous, il produit un goût d'un homme saint ou bien un goût d'une femme sainte. C'est ce qui fait de nous des vrais croyants et des vrais chrétiens. Alors, même un homme qui est marié, qui a sa femme, alors il doit savoir comment faire orienter sa famille. William Branham dit que quand aujourd'hui la science permet aux femmes de se maquiller et de faire tout ce que les femmes font dans ce monde que nous vivons, alors à l'ancien temps, du temps de Noé en Genèse 6, la Bible dit que le Fils de Dieu avait pris les filles des hommes. Alors vous voyez que quand la Bible dit comme ça dans Genèse 6, ça veut dire que les fils de Dieu n'avaient pas pris les filles de Dieu. Il y avait les filles des hommes sur la terre et il y avait les fils de Dieu sur la terre. Et les fils de Dieu marchaient selon la loi de Dieu et marchaient selon les préceptes ou les ordonnances de Dieu. Mais les filles des hommes ne marchaient pas parce que ces filles des hommes n'avaient pas un filtre qui devait filtrer les mauvaises choses. Alors, mais quand ils sont tombés à cette époque-là, alors Dieu a voulu maintenant exterminer la terre à cause des femmes-là qui avaient pris les fils de Dieu. Alors Dieu a voulu éliminer. Maintenant, un homme qui réfléchit, un homme qui utilise le filtre de Dieu, alors cet homme-là aura toujours un goût d'un homme saint. Ça veut dire que quand il marche et se démarche doit être une démarche sainte. Alors il ne doit pas regarder le monde. William Branham vous dit que quand vous faites ces choses, même dans les mariages, même quand vous êtes célibataire, vous courez avec les filles des hommes, vous courez avec les fils des hommes, cela coûtera votre âme. Un homme qui est marié et qui sort dans les liens du mariage pour aller cohabiter avec une autre femme qui n'est pas sa femme, William Branham dit que cela va coûter votre foyer. Cela coûtera votre foyer et cela coûtera votre emploi même. Et cela coûtera tout ce que vous avez déjà fait sur la terre et enfin cela coûtera votre âme. Cela brisera votre foyer quand vous sortez comme ça. Et cela fera peut-être que notre homme élève vos enfants et que notre femme élève vos enfants dans le foyer. C'est pourquoi William Branham nous dit que quand nous sommes dans le foyer, nous devons être en paix. Nous devons savoir comment nous devons orienter nos enfants. Nous devons orienter nos femmes.
nous devons orienter nos maisons et nous devons orienter notre vie. Parce que si nous ne le faisons pas selon Dieu, cela va coûter notre foyer. William Branham dit que même quand vous allez pour vous marier, vous devez savoir quelle est la femme que vous prenez en mariage. Et cette femme-là, quand vous commettez une erreur de prendre une femme qui aime le monde, vous saurez maintenant de quelle façon vos enfants seront élevés. Écoutez, j'ai vu quelqu'un, ce n'est pas une seule personne, c'est beaucoup de gens. Ils ont des enfants, un enfant à bas âge 2 ans, il lui a déjà coupé les cheveux, il lui a déjà tressé les cheveux. Comme un garçon qui étudie avec ma fille à l'école, je voyais ce garçon-là venir avec sa maman. À son âge-là, elle a déjà, à 4 ans, elle a déjà les cheveux déjà fait quoi? Tressés. Et on a coupé comme un joueur. Alors les garçons-là partent à l'école comme ça. Vous savez, si vous vous mariez à une telle femme, c'est ça le genre des enfants que vous aurez toute votre vie. Et vous n'allez pas espérer une bonne chose. C'est pourquoi Léon dit que quand vous faites une telle chose, cela va coûter votre foyer. Cela va coûter votre emploi. Cela va coûter votre âme. Cela coûtera tout ce que vous avez fait sur la terre. Cela va bouger cela. Et vous savez, il vous dit que peut-être quand vous le faites, un autre homme viendra élever vos enfants. Et ou bien une autre femme viendra élever vos enfants. Vous savez, l'homme qui est séparé avec sa femme, l'homme qui est notre homme élève ses enfants, il n'élèvera jamais ses enfants selon les désirs que le papa biologique de l'enfant devait élever les enfants. Parce qu'il y a ce qu'on appelle entre l'enfant et son père, c'est l'affection. S'il n'y a pas cette affection-là, tu ne peux pas acheter une bonne robe à une fille qui n'est pas ta fille à toi. C'est pourquoi William Branham dit que même en matière de naissance, quelqu'un tel que nous sommes, tu ne peux pas porter dans ta colonne là l'enfant de ton frère. Non. Quand toi tu vas mettre au monde, tu vas mettre l'enfant qui est ton propre fils ou ta propre fille et qui doit avoir l'ADN qui est en toi. L'homme ne peut pas mettre au monde l'enfant de sa sœur ou bien l'enfant de son frère. Ce que l'homme porte dans sa colonne, ce que la femme porte dans son ventre, c'est la semence de son mari. Maintenant, la femme là, quand elle va vous mettre au monde, elle va mettre au monde le sang de l'homme qui l'a fécondé. Voilà. Et vous ne pouvez pas porter en vous les enfants de ton voisin ou les enfants de tes frères. Il y a un frère qui a chanté une chanson chez nous là-bas, en Boujoumaï. Il a dit que les enfants de ton oncle paternel ne sont pas tes enfants. Cela a créé des problèmes dans des foyers. Non, il a raison. Les enfants de ton frère ne sont pas tes enfants. C'est clair. Ça, c'est ce qu'on appelle une famille. C'est qu'il y a un papa qui a des enfants biologiques. Les enfants portent le nom de son père. Et c'est tout. Et mes enfants ne peuvent pas porter le nom de mon frère. Non. Mon frère a son foyer. Moi, j'ai mon foyer à moi. Et les enfants là, portent mon nom à moi. C'est pourquoi il y a dit que tirez beaucoup d'attention sur votre vie. Si vous n'avez pas les filtres là en vous, cela va coûter votre vie. Et quand vous vous disputez dans les foyers, quand vous vous parlez mal, quand vous vous chamaillez, quand vous séparez, cela va coûter votre foyer. Et quand vous marchez mal dans ce monde, cela coûtera votre âme. Et les gens vivent comme si ils ne passeront pas par le jugement. Non. Vous devez vivre en fonction du jugement qui vous attend. Chacun de nous, même nous qui prêchons, nous devons vivre en fonction des paroles que nous prêchons aux autres. Parce que ce sont nos paroles à nous qui nous seront jugés au dernier jour. Quand vous prononcez la chose, ne commettez pas l'adultère, ne volez pas, toi pasteur qui vole. Alors tu seras jugé en fonction de ce que tu dis au peuple de Dieu. Alors il faut tirer beaucoup d'attention sur ce que nous faisons. C'est pourquoi William vous dit que prenez le filtre d'un homme qui réfléchit, cela produira le goût d'un homme saint ou d'une femme sainte. Quand vous les rendez, quand vous, les femmes ou bien les hommes, vous allez au salon de coiffure, vous vous coiffez comme le monde. William dit que c'est que le filtre là n'est pas en vous. S'il est en toi, il doit te dire que ce que tu fais, c'est mauvais. Si ce filtre est en toi,
c'est la puissance qui doit te transformer à 1 minute. Parce que Moïse s'était tenu devant cette puissance, il était un homme changé après 3 minutes. Saul s'était positionné devant la colonne de feu sur le chemin de Damas. Dans 1 minute, il était un homme changé. La Bible dit que les gens qui étaient avec Saul, ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient pas la personne. Voyez? C'était une puissance, quand vous les rencontrez, c'est ce qui va stabiliser le foyer. Ce qui va stabiliser votre famille, ce qui va stabiliser votre âme. C'est cette puissance-là. Si un homme part quelque part et qu'on ne lui dise pas ces choses que votre pasteur vous laisse vous asseoir là, agir de cette façon, ça veut dire que quand vous, en tant que chrétien, vous vivez mal et votre pasteur ne vous dit pas que vous vivez mal, William Branham dit que ces pasteurs-là ne vous aiment pas. Parce qu'un pasteur qui aime son église, il doit connaître les péchés. Il doit dire à ses enfants de ne pas marcher sous les traces du serpent. Il va vous dire de marcher sous les traces, les pas sanglants du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où vous aurez la vie éternelle. Il dit que si le pasteur ne vous dit pas que ce que vous faites c'est mauvais, il ne vous aime pas. Parce que l'église n'est pas donnée de l'argent. L'église, c'est la gestion des âmes. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Nous devons nous gérer les uns les autres. Oui, les Américains disent, we have to check each other. Ça veut dire que vous devez vous vérifier l'un et l'autre. Quand toi tu marches là, tu regardes ton voisin, il a quoi? Peut-être il a la bombe, tu ne sais pas. C'est ce qu'on nous apprend au travail quand nous faisons l'orientation au travail. Quand vous travaillez avec ton frère qui est à côté de toi, tu dois les faire quoi? Les surveiller. Même à l'aéroport, les gens qui travaillent à l'aéroport, ils ont fait un examen comme ça. Surveille celui qui est à côté de toi. Pour savoir s'il a une bombe ou il n'a pas une bombe. Si tu ne le surveilles pas, tu attends que la caméra surveille. La caméra surveillera plus tard. Parce que la caméra a toujours été en retard. Un musicien chrétien a chanté, même s'il y a l'incendie, les comment on appelle ça, fire quoi? Les fireworks come only every day late. Même les policiers, s'il y a l'incendie, ils viennent toujours en retard. Mais il y a un seul qui ne viendra jamais en retard, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là, avant même que l'incendie commence, il est déjà là. Parce que l'incendie a commencé pas ici, maintenant, avec Daniel, avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il était déjà dans le feu avant de me commettre Shadrach, Meshach et Abednego. Alors il dit, le pasteur là ne vous aime pas. Mais il vous donne le conseil que vous devez passer par le rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce rocher-là qui va stabiliser votre vie. Il dit, Ephésiens 5, 26, il dit, le seul moyen pour vous de pouvoir parvenir à ce rocher, c'est d'être lavé dans les eaux de séparation au moins de la parole. C'est que vous devez passer par les eaux de séparation. Vous devez être séparé du monde. Un chrétien ne peut pas avoir un pas au monde et un pas dans le Christ. Ça ne marchera pas. La Bible dit que vous ne servirez jamais d'un maître. Vous servez seulement un seul maître. Si vous servez deux maîtres, ça ne marchera pas. Parce que l'un donne les ordres, l'autre donne les ordres. Tu vas obéir à qui? Si l'autre te dit, je te vais chez moi dans mon bureau à 13h, l'autre te dit, je te vais chez moi au bureau à 13h, tu vas faire quoi? C'est pourquoi la Bible dit que vous ne servirez jamais deux maîtres. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Deux maîtres au monde, l'un te dit que dans mon bureau à 13h, l'autre te dit que dans mon bureau à 13h. Alors, tu iras où? Il faut servir un seul maître. Alors, le moyen du parvenir, c'est par le moyen des eaux de séparation. Un chrétien doit se séparer du monde afin que Dieu puisse les transformer. Si vous ne vous séparez pas avec le monde, cette puissance ne viendra jamais à vous pour faire quoi? Pour vous transformer. Il vous dit que soyez transformés. Et tous les gens qui vous disent des choses, tous les gens qui vous trompent, toutes les personnes qui vous disent que ce que nous vous prêchons, ce n'est pas la vérité, William Branham vous dit que ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Parce qu'ils ont déjà perdu leur salut.
Mais toi, tu as encore le temps de pouvoir faire quoi? Récupérer ton salut. Lui, il a déjà refusé Dieu, mais toi, tu es encore dans la voie d'accepter. Il vous dit, allez-y, vous les chrétiens, et soyez transformés maintenant même, transformés en passant de ce que vous êtes à ce que Dieu veut que vous soyez. C'est quand quelqu'un se transforme, quand un grain de maïs se transforme, elle ne transforme pas selon lui. Les grains se transforment selon la puissance et la loi de la parole que Dieu a mis en lui. Il dit, toi les grains, quand tu seras enterré en terre, tu vas mourir et tu sauteras une plante. Et le grain va obéir. Et le grain obéit à quoi? À la voix de son créateur. C'est pourquoi il est important de dire que n'allez pas être transformé, allez être transformé en passant de ce que vous êtes à ce que Dieu veut que vous soyez. Dieu veut que vous soyez qui? Les enfants de Dieu. Dieu veut que vous soyez un vrai chrétien. Dieu veut que vous soyez un véritable fils de Dieu. Soyez transformés selon les désirs de Dieu et non selon les désirs des hommes. Si les hommes vous disent des choses, ne les écoutez pas. Refusez cela, écoutez la voix de votre Père qui vous appelle. Surveillez la caméra. Il vous dit, tout cela dépend de la semence qui est en vous. Si vous avez la semence de Dieu, cette semence obéira à la parole de Dieu. Si vous avez la semence du mal, cette semence produira toujours le mal en vous. C'est pourquoi il dit que les gens oublient aujourd'hui que la manière dont ils agissent, ils ne croient pas même qu'il y a un Dieu qui existe. C'est que les gens marchent dans ce monde. Laisse-moi faire ma vie. Laisse-moi faire ceci. Laisse-moi marcher comme ça. Moi, je comprends comme ceci. Moi, je comprends comme cela. Ils oublient même les règles élémentaires de la parole. Déjà, on dit à William Branham, tu dois prêcher ce genre de choses, dire que prêcher des choses élémentaires que les autres femmes font. William Branham a dit, s'ils ne connaissent pas les ABCD, comment puissent les enseigner les algèbres? Non. Et comment on peut enseigner quelqu'un à l'algèbre s'il ne connaît pas d'abord ABC? Il faut commencer par cela. Il dit que les gens aujourd'hui, d'après moi, agissent comme s'ils ne croyaient même pas qu'il existe un Dieu. C'est qu'il marche comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a personne qui peut lui interdire les mauvaises choses. Non. Mais il y a la voix de quelqu'un qui va vous dire, vous interdire des choses. Il y a la voix. Si tout le monde se taise, il y a les autres personnes qui ne se tairont jamais. Ils parleront contre ces choses jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Et nous vous dirons que la vérité, parce que nous sommes censés de le dire, si nous ne le disons pas, nous serons jugés. Alors nous sommes contraints à vous dire la vérité, afin que vos sangs ne tombent pas sur nos pieds, sur nos mains. Ézéchiel, Jérémie a dit, je crois Ézéchiel bien Jérémie, il a dit, sentinelle, va avertir le peuple pour leurs péchés. Si la sentinelle n'avertit pas le peuple, et le peuple meurt, son sang, le sang de celui qui tu as averti, tombera sur sa propre tête. Mais si toi, la sentinelle, tu n'avertis pas ces gens de se détourner de ces mauvaises voies, et que ces gens meurent, les sangs de ces gens-là seront sur sa tête pour ne pas les avertir. C'est pourquoi nous, les prédicateurs, nous sommes censés de dire que la vérité, parce que c'est la seule chose que moi je reconnais de dire devant la chair. Je ne peux pas monter en chair pour dorloter mon frère, ou bien parce qu'il est de la famille, ou bien parce qu'il est quelqu'un qui donne beaucoup d'argent à l'église. Je ne peux pas le faire. Alors, nous devons savoir ce qu'on fait, c'est ce que Dieu n'aime pas. Nous devons faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Dieu veut quoi? Dieu veut que nous puissions être agréables à lui. Que nous puissions offrir à Dieu une bonne offrande dans nos prières.
Nous devons offrir Dieu notre cœur. Nous devons offrir Dieu notre esprit. Nous devons offrir Dieu une offrande agréable qu'il agrée cela. Dieu a demandé à Caïn et Abel. Caïn a vu son frère en train de faire quoi? Ça c'est Genèse 4, 6 et 7. A vu son frère offrir une offrande et cela a été agréé. Mais écoutez ce que Dieu demande à Caïn. C'est pourquoi mon frère, quand tu vois qu'une autre personne évolue dans la vie et toi tu n'évolues pas, il ne faut pas se mettre en colère contre lui. La Bible dit que quand tu te mets en colère contre ton frère, tu l'as déjà tué. Ça c'est ce que la Bible dit. Mais Dieu a parlé à Caïn disant, pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi vas-tu ça et là? Tout irrité. Tu viens d'entendre un message qui t'a oublié. Quel est le message qui l'a troublé? Caïn a écouté le message. Et il a dit, eh bien, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi ton visage est-il abattu? Est-ce que parce que je ne suis pas venu dans ton église, je n'ai pas accepté ta prière? C'est pourquoi tu as le visage abattu? Pourquoi donc as-tu fait cela et tu as tué ton frère? Voyez? C'est que Dieu sait qui se mettra et qui se mettra à tuer son frère. Et dans sa pensée, il n'a pas une vie de prière. Il croyait que Dieu se trouve dans les pommes, Dieu se trouve dans les oranges. Non, Dieu se trouve dans les sangs. Dieu dit c'est dans sa parole. Amen. Si vous voulez rencontrer Dieu, c'est dans sa parole. Amen. Parce que sans la parole, Dieu n'existe pas. La puissance de Dieu, c'est dans sa parole. Amen. Alors, c'est pourquoi il dit, quand Caïn a fait cela, quand l'homme fait cela, quand la femme fait cela, il va dépasser la ligne de démarcation. Et le seul conseil qu'on peut vous dire, c'est qu'il ne faut pas dépasser cette ligne-là que Dieu a tracée pour toi. La ligne de démarcation, il dit que vous pouvez traverser la ligne de démarcation. Alors là, une minute, il dit que Hébreux 10, 26 dit que si je peux, il dit que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est ce qui nous attend. Si nous péchons volontairement, ce qu'on appelle iniquité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle que pécher volontairement. Masumu yanko. Vous savez vous-même que fumer c'est mauvais, vous fumez. C'est ce qu'on appelle iniquité. Et ça, Dieu va vous pardonner, il ne va pas vous pardonner. Vous savez vous-même que divorcer, Dieu est le divorce. C'est la parole du Seigneur. Tu pousses ta femme à divorcer ou bien tu pousses ton mari à divorcer. Cela va te coller sur la peau et le ciel sera fermé pour toi. Parce que tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Tu sais que élever mal les enfants, c'est un péché. La Bible le dit comme ça. Tu élèves mal tes enfants et tes enfants sont perdus. Dieu va te demander les âmes de ces enfants-là au dernier jour. Et c'est un péché. Tu sais que humilier ton mari, ton frère, ta soeur, c'est un péché et tu le fais quand même. Tu sors avec le problème que tu dois aller voir ton frère selon Matthieu 18. Et toi, tu commences à vilipender les problèmes, à répandre les poisons dans les quartiers, dans la cité. Tu sais que ce que tu fais, c'est tuer l'influence de ton frère, c'est mauvais. Et toi, tu le fais, tu seras condamné pour cela. C'est pourquoi, frère, Dieu veut que nous puissions dépasser de ce que nous sommes à ce que lui veut que nous puissions être. Il dit, si nous péchons volontairement, ce qui nous attend, c'est quoi? Ce qui nous attend, c'est une attente terrible du jugement qui nous attend tous en péchant volontairement. Comment la puissance de Dieu peut te convaincre, peut te transformer si toi-même tu ne marches pas dans les traces du Seigneur Jésus-Christ?
Il dit, à cette époque-là, il dit, un voile de convoitise a aveuglé les yeux de ces gens à la parole de Dieu et ils se trouvaient de nouveau nus. Comme aujourd'hui les gens se trouvent nus sans le savoir. Quelqu'un qui a des habits qui dit que non, j'ai les habits, Dieu le voit qu'il est nu. Apocalypse 3 le dit comme ça, que tu es nu à la Odyssée et aveugle. Viens à moi et achète quoi? Ce qu'on appelle collyre. Collyre là, c'est la parole du Seigneur, afin que tu sois guéri. Mais les gens ne veulent pas venir apprendre la parole du Seigneur. Les gens veulent faire quoi? Les gens veulent s'expliquer devant les écritures bibliques. Oh, frère, la parole de Dieu, on n'explique pas, on ne s'exprime pas. La parole de Dieu, on la croit comme telle, et c'est tout. C'est ce que je vous avais prêché. L'agneau, comment on appelle ça? L'agneau pascal. Dieu avait dit que manger tout, comme ça. Vous mangez tout. C'est ça la parole du Seigneur. Vous ne pouvez pas disséquer, détailler la parole du Seigneur. Tu n'as aucun droit de détailler la parole de Dieu. Toi, tu as le droit de croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et terminé par là. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérit demain, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est tout. Mais les gens, Dieu leur a dit, venez acheter de la collyre à moi, afin que vos yeux s'ouvrent, que vous puissiez voir. Les gens ont dit que nous refusons la parole. Mais, il vous dit que vous devez renoncer dans toutes ces choses-là, afin que cette puissance-là puisse vous transformer. Amen. Si vous ne renoncez pas au péché, mon frère, tu viendras à l'église comme Caïn. Dieu va te poser la question, pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi tu es irrité contre ton frère? Quand ton frère est béni, toi tu commences à te mettre en colère. Non. Mais il te dit non, renonce seulement au mal que tu fais, afin que je puisse faire quoi? Te bénir. Mais toi tu as dit que non, moi je ne renonce pas au mal, j'aime le mal. Dieu vous laisse dans le mal. Il vous dit, savez-vous ce que Jésus a dit à ce sujet? Il a dit que l'homme renonce lui-même à ce qu'il fait, afin qu'il puisse prendre sa croix et me suivre. Paul a renoncé à tout. Sur le chemin de Damas, Paul a rencontré ce que la chose qu'il n'a jamais rencontré dans sa vie. Il a rencontré l'homme le plus puissant du monde. L'homme le tout puissant, l'homme le plus élevé, le plus grand du monde, il a rencontré. La chose que la colonne de feu fait à Paul, Paul est resté toute sa vie avec ce témoignage-là dans son cœur. Et Paul a renoncé à ses instructions mondaines qu'il avait. Ses enseignements de Gamaliel-là, il a renoncé à ça. Il a dit que le surnaturel que j'ai rencontré sur le chemin de Damas, je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. C'est pourquoi Paul a dit que nous ne sommes pas venus à vous avec les paroles persuasives, les discours persuasifs de la sagesse humaine. Non, 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 non. Quand j'étais pharisien, j'amenais les lettres pour tuer, persécuter l'église. Alors ça c'est acte 8. Alors j'étais instruit sous les pieds de Gamaliel. Si ça se dit comme ça. Alors j'avais la puissance d'arrêter les chrétiens et de les tuer, de les amener à Jérusalem liés. Mais j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré la voix qui m'a parlé. Et depuis que cela m'a parlé, je ne m'approche pas aux gens avec le discours de l'intelligence humaine. Je m'approche maintenant avec la démonstration de la puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la parole du Seigneur. Voyez, Paul l'a dit, que le Saint-Esprit là, il lui a dit que renonce à tout ce que tu avais là, venez, je vais te transformer. Et Paul, en sortant, il était un homme nouveau. Alors, il dit, parce que Paul, en lui, avait quoi? Avait la sémence de Dieu en lui. Et quand
le soleil là a frappé la semence qui était en Paul, la semence était morte. Paul était devenu qui? Aveugle. Pendant combien de jours? Pendant 3 jours. Maintenant, Dieu a envoyé maintenant son serviteur d'aller prier pour Paul afin que Paul puisse recouvrir la vie. Et quand il a prié, la semence a fait quoi? La semence a clos. La semence maintenant a fait sortir maintenant l'arbre. Et quand l'arbre est sorti, l'arbre devait donner les nouveaux grains qui étaient intéressants. Le même Paul qui était mort, quand il est ressuscité, son nom était changé. Il n'était pas encore Saul, il était devenu Paul. Amen. Maintenant, William Branham dit que les genres de semences que vous êtes, comme Paul avait la semence de Dieu en lui là, montre ce qui est en vous. Voyez? C'est que si vous avez la semence du diable, vous ferez les œuvres de votre père le diable. Ça c'est Jean 8, 44. Vous avez pour le père le diable. Celui-là ne se tient pas dans la vérité, il est aimanté et il est le père des mensonges. Vous ne pouvez pas le cacher, la semence là. Non, non, non. Tout ce que vous êtes à l'intérieur se manifeste où? À l'extérieur. Même si vous cachez votre vie comment? La semence qui est en toi là, ça va un jour sortir, on te saura dans ton vrai jour. Vous ne pouvez pas empêcher cela. Vous ne pouvez faire de cet arbre autre chose que ce qu'il est. On ne peut pas faire de Benjamin, de Joseph, de Dan, de Lévi, autre chose que ce qu'il est. Lévi reste Lévi, Benjamin reste Benjamin, Dan reste Dan, et Ruben reste Ruben, Joseph reste Joseph. Vous voyez? Tu ne peux pas le faire. Il dit, le Saint-Esprit transforme les semences qui sont à l'intérieur de l'arbre. Peu importe le genre de semences dont il s'agit, il la transformera. Si c'est le mal, elle produira le mal. Si c'est un hypocrite, elle produira l'hypocrite. Si c'est une véritable parole de Dieu, elle produira un véritable fils ou une fille de Dieu. Ah. Au travers du filtre d'un homme qui réfléchit, quand la semence sort, elle vient au travers de cela. Elle produira un fils ou une fille de Dieu. Par exemple, Sarah et Abraham, ils étaient des semences de Dieu. Alors, Dieu avait envoyé sa puissance pour transformer Abraham et Sarah. Parce qu'à leur âge, ils ne pouvaient pas mettre au monde. Mais Dieu savait qu'il y a une puissance qui doit transformer Abraham, qui doit transformer Sarah. Alors pour accomplir sa parole, il a changé le corps de Sarah et il a changé le corps de qui? D'Abraham. Parce qu'à 75 ans, la femme ne peut pas mettre au monde, jamais. Mais l'impossible, c'est Dieu, n'existe pas. La Bible dit que tout est possible à qui? À celui qui croit. C'est que Dieu à la croix, il a crié, il a dit, Père, tout est